soir, la coopération énergétique entre le Congo et la Russie était au centre de la rencontre de cet après-midi entre le vice-ministre de l'énergie de la Fédération de Russie et le ministre congolais de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux. Prévenir et traiter les complications obstétricales directes à l'origine de la plupart des décès maternels et infantiles, c'est l'objectif de l'atelier de validation du rapport des besoins en soins obstétricaux et néonataux qui s'est ouvert ce mardi à Brazzaville. Puis les opérations chirurgicales qui se font à bord du navire Merci Africa de Merci Ship à Pointe-Noire se déroulent normalement. Vous suivrez le reportage d'Émiry Patrice Obagui. Voilà tout pour le sommaire. Nouvelle édition sur MNTV, mesdames, messieurs, bonsoir. Une délégation russe conduite par Povinsky Senturine, vice-ministre de l'énergie de la Fédération de Russie, a échangé cet après-midi avec Jean-Jacques Bouya, ministre congolais de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux. Plusieurs points ont constitué le menu de cet entretien, parmi lesquels la coopération énergétique entre les deux pays. Léon Skomba. Au mois d'avril prochain se tiendra à Moscou en Russie les travaux de la commission mixte russo-congolaise. Voici ce qui justifie la présence de cette délégation russe à Brazzaville, conduite par Povinsky Senturine, vice-ministre de l'énergie de la Fédération de Russie. Délégation est venue échanger avec Jean-Jacques Bouya, le ministre congolais de l'aménagement du territoire et de la délégation générale des grands travaux, sur les projets qui seront mis sur la table de discussion entre les deux pays lors de la commission mixte de Moscou. Parmi ces projets figure en bonne place le projet relatif à la coopération énergétique, car le Congo veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, dans la diversification de ses sources d'énergie. Et la Russie constitue un partenaire sûr pour la concrétisation de ce projet. Nous voyons les plus grandes perspectives de notre coopération dans le domaine énergétique, plus particulièrement la construction de la conduite des produits pétroliers entre Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo et jusqu'à Ouesso. Comme vous savez, la Fédération de Russie a une expérience immense de la construction des barrages. Comme aujourd'hui, 30% d'énergie en Fédération de Russie produit par les barrages. Et je vous pouvais vous rassurer que nous avons la compétence, l'équipement et l'expérience pour réaliser ces projets. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des points les plus importants du développement, c'est les divergences des sources énergétiques. Et c'est pourquoi nous avons lancé aujourd'hui la discussion sur la possibilité de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable. Signalons que la présence de cette délégation russe en terre congolaise constitue l'une des retombées des accords passés par le président de la République Denis Sassou Nguesso lors de sa visite de travail en Russie en novembre 2012. S'imprégner sur des potentialités du Congo dans les différents domaines, notamment des mines, des PME, de l'eau, l'énergie, la santé, les zones économiques spéciales et de la communication. Tel est le but de la tribune économique avec les hommes d'affaires français organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville en partenariat avec la Maison d'Afrique. Yvan Armand Le Pape. Cet échange d'expériences consolide la multiplication des liens économiques qui mettront à jour des projets, des investissements ou des propositions qui vont soutenir le décollage économique congolais, dans la mesure où la France a de très bonnes entreprises de travaux publics capables de bâtir un vrai réseau d'experts qui suscitera l'implication des autres investisseurs pour le développement du Congo. Jean-Pierre Vidon, ambassadeur de la France au Congo, pense qu'il faut améliorer le climat des affaires par des rencontres avec un très grand nombre d'acteurs économiques. S'inscrit dans un contexte favorable pour les échanges franco-congolais. La France demeure le premier fournisseur du Congo avec 580 millions d'euros d'exportation française à destination du Congo en 2013, contre 425 millions d'euros d'importation en provenance du Congo. Compte tenu de la diminution des importations françaises de produits congolais, la balance commerciale de la France avec le Congo est redevenue positive en 2013, après 4 années déficitaires, positive à hauteur de 155 millions d'euros. Mais cela, c'est l'alternance en matière économique, et ce n'est pas normal, les choses peuvent changer dans le sens inverse à un moment donné. 62 millions d'euros en 2012, environ 180 entreprises ayant des intérêts français sont présentes en République du Congo.
L'excellence des relations franco-congolaises rassure cette symbiose pour le développement du pays grâce à ses opportunités, à la motivation de la rentabilité des options créatrices d'emplois, ainsi que la modernisation et la diversification de l'économie. Adélaïde Yvonne Mohani, ministre des petites, moyennes entreprises et de l'artisanat, à l'ouverture des travaux. Il nous faut d'emblée réussir cette symbiose entre deux ambitions. D'une part, c'est de développer notre pays grâce à ses potentialités, conjuguées à la volonté politique de ses dirigeants, d'offrir un environnement des affaires et d'investissement en constante amélioration dans un climat de paix et de sécurité. De l'autre côté, celle de la démarche, certes motivée par la rentabilité des options, mais aussi adoptée au désir de partager encore plus intensément la noble aventure du développement d'un peuple et d'un pays à nous, au moment où ils exécutent le programme national de développement 2012-2016, dont la ligne directrice est la modernisation et la diversification de l'économie. Rappelons que cette tribune est le résultat du séjour de travail effectué par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso en France avec une délégation des opérateurs économiques congolais l'année dernière. Les élèves des écoles primaires Pierre Nzoko et 15 août des établissements scolaires de Poto-Poto ont visité ce matin le mausolée Marien Ngouabi. Objectif, s'imprégner de l'histoire de cet homme d'État, troisième président du Congo. Visite initiée par Jean de Dieu Kourissa, député de la première circonscription électorale de Poto-Poto. Alexandre Vinefundu nous en dit plus. Les enseignements du président Marien Ngouabi restent d'actualité, souligné le député de Poto-Poto 1 le 18 mars dernier, à l'occasion de la commémoration du 36e anniversaire de la disparition du président Marien Ngouabi, mort assassiné le 18 mars 1977. C'est dans cette optique que soucieux de faire découvrir aux générations futures le sens du devoir qu'avait cet homme d'État, son humilité, son courage et le sacrifice de sa vie pour son pays, que Jean de Dieu Kourissa initie cette excursion au mausolée Marien Ngouabi, situé au quartier général des forces armées congolaises, au profit des élèves venus des établissements scolaires de sa circonscription électorale, ce afin de leur inciter à s'inspirer de son exemple. Après une large visite guidée par les responsables de ce site qui revêt un caractère touristique, certains élèves se sont prêtés à notre micro. Ce que je retiens du mausolée Marien Ngouabi, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il gardait, il veillait toujours aux enfants. J'ai apprécié aussi ce que Marien Ngouabi a fait pour des élèves, que les assassins sont venus l'assassiner et abandonner la voiture. Et j'ai retenu aussi pour ce qu'il a fait l'accident de l'hélico. Je pourrais dire à papa et maman à la maison que nous étions au musée Marien Ngouabi. On nous a beaucoup visité, là où il habitait et là où on nous avait enterrés. C'est grâce à l'honorable Jean de Dieu Kourissa que j'ai pu visiter ce musée, ce mausolée. Je lui remercie beaucoup de ce qu'il a fait pour nous, d'avoir visité ce mausolée Marien Ngouabi. Je remercie d'abord l'honorable Jean de Dieu Kourissa pour tout ce qu'il nous a fait de venir visiter le musée Marien Ngouabi, et je demande merci à Jean de Dieu Kourissa pour tout ce qu'il nous a fait. Mais d'abord, je vais dire merci parce qu'on a visité la voiture, l'hélico, et là où on a enterré le musée Marien Ngouabi. Et je suppose que je demande à les autres de venir voir encore le musée Marien Ngouabi. Bien qu'étant à la tête de cette délégation, Barthélemy Evongo n'a pas manqué de mots à l'endroit de Jean de Dieu Kourissa, l'homme à jamais au service de son peuple. Et très bonne, et c'est une initiative à répandre partout, parce qu'il est utile et nécessaire de relater la vie de cet homme, Marien Ngouabi. Et si j'avais la possibilité de le faire comme lui, je le ferais. Et j'encourage les autres d'emboîter le pas à Kourissa.
Né le 31 décembre 1938 à Ombélé dans le district de Wando, Marien Ngouabi a été à la tête de la République populaire du Congo de 1968 à 1977. Donc visiter le lieu où vit désormais un homme d'État ayant marqué l'histoire du Congo, c'est également honorer sa mémoire. Le président du conseil d'administration, président du comité national de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo, a fait une communication ce mardi aux médias. Jean de Dieu Goma a réitéré son souhait porté sur l'amélioration des conditions d'intégration sociale des personnes vivant avec handicap. Une communication axée sur le thème quel avenir pour la personne handicapée du Congo d'ici à l'horizon 2025. Oliviane Bayonga signe ce reportage. En effet, l'avenir de notre pays ne peut laisser au bord de la route d'autres catégories sociales de notre population, notamment les personnes vivant avec handicap. L'année 2025, c'est dans 11 ans, donc dans peu de temps. La crainte des personnes vivant avec handicap est grande. C'est donc une communication qui tient compte du temps. De l'avis de Jean de Dieu Ngoma, les pouvoirs publics devraient vite agir, en tout cas avant 2025, pour améliorer les conditions de vie et d'intégration des personnes vivant avec handicap, notamment dans les domaines de l'infrastructure et sociale. S'agissant du cadre architectural, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, ça reste un obstacle important pour la personne vivant avec handicap dans notre pays. Il n'y a qu'à voir toutes les infrastructures, en tout cas pour la plupart, qui se construisent actuellement dans notre pays, et même les infrastructures qui ont existé, nombreuses, pour ne pas dire la plupart, ne tiennent pas compte de la présence des personnes vivant avec handicap. Ceci est donc un appel de Jean de Dieu Ngoma qui souhaite une égalité de chances dans les différentes catégories sociales pour réellement faire respecter le concept de pays émergent où personne ne devrait être laissé pour compte. Jean de Dieu Ngoma en a profité de solliciter la contribution du ministère à la présidence chargée de l'aménagement du territoire et aux grands travaux pour la construction du siège de l'Union des handicapés du Congo dont le terrain est acquis depuis le 1er août 2013. Le président de la dynamique républicaine pour le développement et l'augmentation Mampuya a inauguré le week-end dernier le pont de Mayala, village situé à 40 km de Brazzaville dans le département du Pôle. Plus de précisions dans ce reportage de Yvan Armand Lepape. Ce pont d'un intérêt capital permet désormais de désenclaver considérablement les districts de Ngoma-Tete et de Banzandunga dans le département du Pôle. Il est construit selon les règles de l'art en béton armé, assis sur deux cuillères de 4,50 m de profondeur chacune, avec deux poutres de 30 mètres sur 70 mètres et un tablier de 20 cm d'épaisseur comportant deux pentes dans le sens du roulage de façon à évacuer les eaux. Ajouter à cela deux garde-corps métalliques sur toute la zone de traversée. À l'occasion de l'inauguration de cet ouvrage, le président de la DRD pense qu'il s'agit d'une réponse aux doléances posées par les populations qui dataient de plusieurs décennies. Le président est le Matson Mampuya. Les populations de Mayala et des villages des autres contrées qui profiteront de cette route ont parlé d'une industrie qu'on venait d'implanter. J'ai beaucoup apprécié, il a bien fallu que nous puissions réagir. Mais en réalité, nous avons voulu permettre aux populations de ces contrées de produire et de pouvoir évacuer, n'est-ce pas, leur production et ainsi contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous savez que aujourd'hui, le chef de l'État parle de la modernisation de l'industrialisation du Congo dans le cadre du chemin d'avenir. Nous considérons que l'ensemble des partis de la majorité devraient effectivement travailler de façon à créer les conditions de cette évolution générale. Et la DRD aujourd'hui est heureuse
d'avoir apporté évidemment sa contribution, mais surtout d'avoir soulagé nos populations. Hier, c'était le rêve, aujourd'hui réalité. Les habitants de cette contrée ont remercié de plein cœur le président de la DRD, Elo Matson Mapouya, qui ne cesse de ménager les efforts pour le bien-être des citoyens. DJ Kandi, habitant de Mayala dans le district de Ngomateti. Nous sommes très contents parce qu'on avait des difficultés pour faire écouler nos produits agricoles. Nous avions formulé plusieurs demandes, plusieurs doléances à nos responsables politiques administratifs, mais rien n'a été fait. Mais pour une première fois que nous avons essayé avec le président de la DRD, nous avons construit ce pont. Vraiment toute la population, elle est dans la joie. Soulignons que les populations des villages Linzolo, Bisinza, Moubanissa, Lukami ont exhorté le président de la DRD de pérenniser ses actions pour le bien-être des citoyens. Volet santé à présent, l'atelier de validation du rapport des besoins en soins obstétricaux et néonataux d'urgence se tient depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Organisé par le ministère de la Santé et de la Population avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la population, cet atelier vise à prévenir et traiter les complications obstétricales directes à l'origine de la plupart des décès maternels et infantiles. Miguel Mangola. Nombre des priorités que s'est assigné le ministère de la Santé et de la Population s'inscrit en bonne place la question de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. C'est tout le sens à donner à cet atelier de validation du rapport d'évaluation de besoins en SONU, entendu par là les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, un atelier qui permettra au Congo de disposer d'informations fiables afin de booster les efforts visant la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Barbara Laurenceau, représentante du FINEAP au Congo, sur le sens de cet atelier. La disponibilité des SONU permet ainsi de mesurer la capacité du système de santé à assurer une réponse efficace aux complications d'ordre obstétrical et celles liées aux nouveau-nés, un point critique de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. À l'orée de 2015, les services destinés à la mère, aux nouveau-nés, plus généralement la fonction de reproduction, doivent être accessibles à tous et dispensés sans discontinuité. Représentant le ministre de la Santé et de la Population empêchée, Florent Baladamio, conseiller à la population, a dans son allocution souligné les statistiques actuelles de la mortalité maternelle et infantile. La dernière enquête démographique de santé, EDS 2011, signale un état de santé de la reproduction caractérisé par une mortalité maternelle, néonatale et infantile très élevée, soit 426 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 17 décès néonataux pour 1000 naissances vivantes et 62 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. Signalons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement, à savoir la réduction à 75% du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2015. La communauté internationale a célébré hier 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est « Atteindre les 3 millions manquants ». Au Congo, cette célébration a donné lieu à une rencontre qui a réuni à l'auditorium du CHU de Brazzaville les partenaires engagés dans la lutte contre la tuberculose. C'était en présence de la représentante de l'OMS au Congo et du directeur général de la santé. Une façon de susciter un éveil des scientifiques et interpeller la communauté internationale à lutter contre cette maladie. Jean de Paris, Bontimbaléo. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose illustre combien le gouvernement congolais s'engage à la promotion de la santé pour le bien-être des populations. Maladie infectieuse et contagieuse, la tuberculose demeure encore un problème de santé publique majeur. Selon les estimations de l'OMS en 2012, 8,6 millions de personnes ont contracté cette maladie, dont 1,3 million en sont morts, parmi lesquels 320 000 les personnes séropositives. La tuberculose est une maladie
maladie curable, mais les efforts déployés par l'OMS pour dépister, traiter et guérir toutes les personnes qui la contactent ne suffisent pas. Sur les 9 millions de personnes qui, chaque année, attrapent la tuberculose, un tiers n'a pas accès au système de santé, a signifié la représentante de l'OMS au Congo. Selon le rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde, le taux de nouveaux cas de tuberculose est en baisse partout dans le monde depuis une décennie environ. Pour sa part, le directeur général de la santé est revenu sur le thème de cette journée. Alexis Elira de Kekas. Le thème, atteindre les 3 millions manquants, illustre bien la phrase atteindre les 3 millions. Certes, nous avons fait des progrès considérables. Il est évident qu'il faut en faire plus, le faire mieux et faire plus rapidement. Ce thème montre la nécessité de réorienter notre action afin de prévenir, de dépister et de soigner davantage les personnes atteintes de tuberculose. Pour cela, il faut forger de nouveaux partenariats plus forts et plus dynamiques. À ce titre, nous sollicitons l'engagement et la participation de toute la communauté. L'occasion a permis à la représentante de l'OMS au Congo de remettre au gouvernement la 6e édition de la liste nationale des médicaments essentiels, y compris les antituberculeux, et la charte de don des médicaments, cadre réglementant la pratique de don des médicaments au Congo. Ceci a été réceptionné par le directeur général de la santé, représentant le ministre. Comme annoncé dans les titres, les opérations de traitement des malades à bord du navire Hôpital Merci Africa stationné au quai du port autonome de Pointe-Noire se poursuivent normalement. Ces opérations ont atteint de nos jours un degré exponentiel. 1845 opérations ont été effectuées. Le point avec Emery Patrice Obargui. Dans ce bateau Africa Merci, il se fait des choses impressionnantes qui suscitent une sublime émotion. Des médecins de l'ONG Merci Chiefs, à bord de ce navire hôpital, offrent depuis 7 mois des soins médicaux à divers patients souffrant de différentes pathologies concernées par leur mission. Selon le rapport programmatique présenté à la visite gouvernementale à ce jour, 1845 opérations ont été effectuées, dont 431 en chirurgie plastique et reconstructive, 318 en chirurgie générale, notamment dans des cas de formation causés par des pathologies telles que tumeurs, fente labiale. Ils sont traités également des brûlures, des ulcères chroniques, les hernies et les goitres. Autres opérations, des interventions chirurgicales hautement spécialisées ont été offertes aux femmes qui ont subi des traumatismes lors d'un accouchement. Des opérations de chirurgie ophtalmologique sont aussi effectuées. Sont ici concernés des cas de cataracte afin de permettre aux aveugles de recouvrir la vue. 778 opérations au total. Des troubles musculo-squelettiques, les traumatismes sont aussi traités pour aider à maintenir la correction. Ces chirurgiens de Merci Chiefs pratiquent aussi des séances de physiothérapie à bord de ce navire. 780 patients dentaires ont été également traités. Après le passage des différents intervenants au train dans cette somptueuse salle de cet hôpital flottant et mobile, l'émotion était à son comble au regard du cas ici de cette dame, Natacha, qui depuis 13 ans souffrait d'une mandibule qui a largement déformé sa bouche. Son témoignage a plongé l'assistance dans l'émoi. Je souffrais par la crèche de maladie. Je suis au bout de ça. Mon mari m'a cherché dans la vie. Vraiment, je te remercie. Ce que tu as fait de vous. Je te remercie beaucoup. De venir et de te donner une longue vie. Même le président de la République n'a pas eu la langue légère pour s'exprimer. Ses propos sont pleins d'émotions. Vous mesurez que pour toutes les personnes présentes dans ce stade était pour le président en ce moment. Nous venons ensemble de voir les images qui vous étranglent, hein, et qui vous coupent le souffle. Je crois que
vous avez atteint à travers cette œuvre un degré très élevé d'humanisme. Seuls les malades souffrant des pathologies concernées par la mission humanitaire de Mercy Shields sont traités sur les 900 patients sélectionnés. Cependant, il y a encore d'autres personnes présentant des pathologies, des déficiences organiques notoires qui sont disséminées à travers le pays. Celles-là voudraient aussi devenir comme Grâce, comme Merveille, qui souffrait d'une infection à la gorge, aussi de Bosco, Défi et de cette maman qui ne voyait plus depuis 9 ans. Autre volet de l'actualité, il s'est tenu ce mardi dans la capitale une concertation bilatérale entre les délégations de la République centrafricaine et de la République du Congo relative aux défis du processus de Kimberley en RCA. Un échange fructueux entre les deux délégations qui a permis de mettre l'accent sur différents points principaux, entre autres le maintien d'un langage concerté et cohérent par toutes les parties centrafricaines impliquées dans la recherche de la levée des sanctions à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà qui me fait cette édition qui a été réalisée, coordonnée et supervisée